Alors, en ce deuxième jour de la neuvaine à l'Immaculée Conception, nous allons réfléchir un peu sur la foi de Marie. J'ai beaucoup de citations de pères de l'Église ou d'auteurs spirituels qui ont parlé de la foi de Marie. C'est surtout sous cette forme-là que je voudrais vous livrer ce message aujourd'hui sur la foi de Marie. Mère de l'amour et de l'espérance, la Sainte Vierge est aussi la mère de la foi. C'est à juste titre que Marie est appelée la mère de la foi, car elle a, comme dit saint Irénée, elle a réparé par sa foi le mal qu'Ève avait causé par son incrédulité. Tertullien, lui aussi, fait un écho à cette pensée. Il dit « Ève, en préférant à la parole de Dieu la parole du serpent, introduisit la mort dans le monde. Mais notre reine nous rendit la vie en croyant sur la parole de l'ange qu'elle deviendrait mère de Dieu sans cesser d'être vierge. Ainsi, ce que la crédulité d'Ève avait détruit, la foi de Marie l'a rétabli. Oui, dit saint Augustin aussi, Marie, en donnant son adhésion à la parole de l'ange, a ouvert par sa foi le paradis aux hommes. Richard de Saint-Laurent expliquait le texte de saint Paul qui parle, il dit « Le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle ». Alors Richard de Saint-Laurent disait « Cette femme fidèle, c'est Marie, dont la foi a sauvé l'homme infidèle, c'est-à-dire Adam, dont la foi et toute sa postérité. Aussi est-ce à cause de sa foi qu'elle fut proclamée bienheureuse par Élisabeth, qui va dire « Bienheureuse, toi qui as cru, car ce qui t'a été annoncé de la part de Dieu s'accomplira. » Donc la foi de Marie. Et saint Augustin va dire aussi que Marie fut plus heureuse d'avoir reçu Jésus-Christ dans son esprit par la foi que de l'avoir reçu dans son sein par l'incarnation. Suarez enseigne que la Sainte Vierge eut à elle seule plus de foi que tous les hommes et tous les anges ensemble. Regardez bien pourquoi. Elle voyait son Fils dans l'étable de Bethléem et elle croyait qu'il était le Créateur du monde. Elle le voyait fuir devant Hérode et elle croyait qu'il était le roi des rois. Elle le vit naître et elle croyait qu'il était éternel. Elle le vit pauvre, manquant du nécessaire, et elle le crut souverain maître de toutes choses. Elle le vit couché sur la paille, et elle crut qu'il était le Tout-Puissant. Elle observa qu'il ne parlait point, et elle crut qu'il était la sagesse infinie. Elle l'entendait gémir, et elle croyait qu'il était la joie du paradis. Elle le vit enfin mourir crucifié, rassasié d'opprobre, et tandis qu'autour d'elle la foi vacillait dans tous les cœurs, elle persévéra dans la ferme croyance qu'il était Dieu. Vous vous souvenez de la parole de Jean? Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie, se tenait debout. Marie était debout, dit saint Antonin, élevée et soutenue par sa foi en la divinité du Christ, en attendant sans crainte sa prochaine résurrection. Alors c'est pour ça qu'il va ajouter, après, que dans l'office des ténèbres, on ne laisse à la fin qu'un cierge allumé. Saint Léon, parlant aussi de cette foi inébranlable de Marie, il lui applique ce mot de l'Écriture. C'est tiré des Proverbes. « Sa lampe ne s'éteindra pas dans la nuit. » Et alors, saint Léon dit, sur ces paroles d'Isaïe, où le Sauveur se plaint de ne voir aucun homme avec lui dans sa passion, « J'ai foulé le pressoir, et parmi les nations, il ne se trouve aucun homme avec moi. » Ça, c'est tiré d'Isaïe au chapitre 63. « Il ne se trouve aucun homme avec moi. » Eh bien, saint Thomas d'Aquin observe qu'il est dit « aucun homme à cause de la bienheureuse Vierge dont la foi ne fut jamais ébranlée. » Ce fut alors, au contraire,
s'écrit Albert le Grand, que la foi de Marie s'éleva au degré le plus sublime. Les disciples sombrèrent dans le doute, seule la Sainte Vierge demeura ferme dans la foi. Vous voyez, c'est par cette foi éminente que Marie a mérité d'être la lumière de tous les fidèles. La Sainte Église elle-même attribue au mérite de la foi de Marie la défaite de toutes les hérésies. « Réjouissez-vous, ô saintes, ô vierges saintes, lui dit-elle, vous seuls avez exterminé toutes les hérésies dans le monde entier. » Et aussi saint Thomas de Villeneuve, qui expliquait les paroles de l'époux divin à son épouse bien-aimée. Vous vous souvenez de la parole du Cantique des Cantiques? « Vous avez blessé mon cœur par un regard de vos yeux. » Alors lui, saint Thomas de Villeneuve dit que par ses yeux, il faut entendre la foi de Marie. Car c'est par cette vertu qu'elle se rendit souverainement agréable à Dieu. Écoutons maintenant l'exhortation d'un autre saint, saint Ildefonse. « Je vous en prie, ô mes enfants, imitez le parfait modèle de votre foi, la bienheureuse Vierge Marie. » Mais comment nous y prendre pour imiter la foi de notre divine Mère? La foi est tout ensemble un don et une vertu. Elle est un don de Dieu en tant qu'elle est une lumière que lui-même répand dans l'âme. Elle est une vertu en tant que l'âme la met en pratique. La foi doit donc nous servir de règle, non seulement pour croire, mais encore pour agir. Qu'est-ce que la foi sans les œuvres, disait saint Jacques. Saint Grégoire disait, « Celui-là croit vraiment qu'il met ce qu'il croit en œuvre dans sa vie. » Maintenant, écoutez bien ce que saint Augustin dit aussi là-dessus. Vous dites, « Je crois, credo. » Eh bien, faites ce que vous dites et alors vous avez la foi. La foi vive consiste précisément en cela. Vivre conformément à notre croyance, selon le mot de saint Paul, le juste vit de la foi. On a vu dans la première lecture aujourd'hui comment c'est la foi naît de la prédication. En écoutant, nous croyons. Alors, la petite Thérèse disait ceci, « Tous les péchés viennent d'un manque de foi. » Pensez à ça. Tous les péchés viennent d'un manque de foi. Prions donc la Sainte Vierge, afin que par les mérites de sa foi, elle nous obtienne une foi vive. Disons-lui, ô Notre-Dame, augmentez en nous la foi. Vous voulez répéter après moi? Ô Notre-Dame, augmentez en nous la foi. Amen. Nous avons reçu encore une fois, vous l'avez remarqué, des intentions de prière qui nous sont recommandées dans ce panier rempli d'intentions que vous nous avez fait parvenir par courrier, par courriel, toutes sortes de demandes. Alors j'en ai sorti 6 ou 7, je voudrais en lire quelques-unes pour qu'on puisse s'unir à toutes ces intentions, mais aussi à celles que vous portez dans vos cœurs. Une dame demande, « Je demande à la Vierge Marie que l'ex-conjoint de mon fils collabore avec celui-ci pour qu'il puisse avoir la garde partagée de ses filles. Je demande que la mère cesse tout processus d'aliénation parentale qu'elle exerce envers ses filles depuis 3 ans contre leur père et qu'elle répare le mal qu'elle a fait depuis ce temps. » Elle termine, « J'ai confiance en la Vierge Marie et dans les prières de votre neuvaine pour voir enfin la lumière au bout du tunnel. Merci de vos prières. » Monsieur Luc de Mers de Beaumont dit que ma sœur retrouve sa bonne posture, sa mémoire et sa mobilité avant Noël. Merci à l'avance, Marie. De Saint-Nicolas, Madame Yolande Blais dit « Je confie à Maman Marie mon conjoint. Je lui demande de le garder en santé, que notre couple soit de plus en plus uni. Je confie aussi à Maman Marie et aux médecins du ciel l'opération de mon frère. Il doit recevoir 4 pontages. J'ajoute ma belle-sœur qui l'accompagnera durant sa convalescence.
Je remercie à l'avance Marie. De Granby, Laurent Descarons demande que Sainte Anne suscite de nouvelles vocations qui consacrent leur vie à Dieu. Lise Lessard de Lévis demande pour que mon garçon vende sa maison et que ma fille vende sa boutique. Une dernière intention de Madame Louise Leprise, Lépine plutôt. Ma demande à Marie en ce temps de la neuvaine, le placement de ma fille Claire qui souffre de sclérose en plaques et selon son désir pour son état. Je vis maintenant avec elle seule, mon mari étant décédé en mars. Alors elle dit merci, merci pour vos prières, pour toutes les intentions aussi que dans ce panier. Nous gardons un petit moment de silence pour les présenter maintenant. Et maintenant, je vous invite à prendre la prière pour la neuvaine à l'Immaculée. Nous allons la réciter ensemble maintenant. Marie, tu es l'Immaculée, la comblée de grâce. Ton oui à toutes les attentions de Dieu pour toi a fait que le Fils de Dieu s'est fait homme en toi. Il est devenu l'un de nous. Sur la croix, Jésus nous t'a donné comme mère. Nous te prions de nous aider à grandir dans la foi. Avec confiance, nous te prions pour notre Église, pour nos communautés chrétiennes, nos familles et nos jeunes. Veille sur nos malades et tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Toi, l'Immaculée, aide-nous à dire notre oui pour que Dieu accomplisse des merveilles en nous. Amen.